Aujourd'hui, je vous propose un épisode accessible uniquement en audio. J'aimerais parler de quelque chose que beaucoup vivent, mais que peu osent nommer. Ce moment où l'on commence un travail sur soi, sans savoir où cela va nous mener. Parce qu'il faut qu'on se le dise simplement, on ne maîtrise rien. On ouvre une porte, et derrière il peut y avoir de la lumière, mais aussi des zones d'ombre qu'on avait soigneusement cachées. On y va avec la volonté d'aller mieux, mais sans connaître le chemin exact. Et pourtant, c'est ce voyage-là qui transforme une vie. Le début du chemin, l'appel intérieur. Souvent, on commence un travail sur soi parce que quelque chose en nous tire la sonnette d'alarme. Ça peut être un épuisement, une rupture, une perte de sens, un accident de vie, ou simplement un sentiment diffus « je mérite mieux que ça, je veux vivre les choses autrement ». À cet instant-là, on ne sait pas encore que l'on s'engage dans un processus profond. On pense consulter un thérapeute, faire quelques séances, comprendre vite fait 2-3 choses, mais au fil des rencontres avec soi-même, on réalise que ce chemin n'est pas linéaire, qu'il nous bouscule, qu'il nous surprend. Avant d'aller plus loin, je vous propose un premier exercice très simple. Fermez doucement les yeux et demandez-vous qu'est-ce qui m'a amené ici, aujourd'hui, à écouter ce podcast. Pas besoin d'une grande réponse, laissez simplement venir un mot, une sensation, une intention. Respirez et gardez ce mot avec vous pour la suite. Rencontrez ses ombres autant que sa lumière. Très vite, on découvre que se rencontrer, ce n'est pas uniquement mettre en valeur nos forces, nos qualités, nos élans. C'est aussi se confronter à ce qui fait le plus mal. Nos blessures d'enfance, nos croyances limitantes, nos peurs, nos schémas répétitifs, nos zones d'ombre. Et c'est là que beaucoup sont surpris. Se découvrir, c'est aussi accepter tout ce qu'on avait évité jusqu'à aujourd'hui. On croyait venir chercher du mieux-être, on découvre qu'il faudra traverser une zone de turbulence. On croyait venir chercher un mode d'emploi, on découvre qu'il faudra se défaire de certaines illusions. On croyait venir chercher de la lumière, on comprend aussi que l'ombre existe. Et ce travail-là, il est exigeant. Il demande une forme d'honnêteté radicale envers soi-même. Il demande parfois d'admettre qu'on s'est trompé, qu'on s'est menti, qu'on s'est abandonné, qu'on s'est oublié. Et dans ces moments, oui, c'est douloureux, très douloureux. Parce que grandir, ce ne fait jamais dans la facilité. Mais c'est une douleur qui libère, une douleur qui fait place à quelque chose de beaucoup plus grand. La résilience, l'art de se relever autrement. C'est ici que le mot résilience prend tout son sens. La résilience, ce n'est pas être invincible, ce n'est pas tenir bon coûte que coûte. La résilience, c'est apprendre à se relever autrement, avec une nouvelle compréhension de soi. C'est la capacité de transformer l'épreuve en enseignement, de donner un sens à ce qui nous a blessés, de se reconstruire non pas comme avant, mais en mieux, en plus aligné, en plus réel. Dans le travail sur soi, on apprend que la résilience et vulnérabilité vont ensemble. Ce n'est pas l'un ou l'autre, c'est l'un avec l'autre. Parce que pour devenir résilient, il faut d'abord accepter ses fragilités. Les reconnaître, les nommer, les regarder. C'est ce regard qui permet de les transformer. Et ce processus-là est l'un des plus beaux cadeaux que l'on puisse se faire. Je vous invite à faire un exercice très concret. Souvenez-vous d'un moment où vous vous êtes relevé, un moment où vous ne pensiez même pas y arriver, et pourtant, vous l'avez fait. Replongez 2 secondes dans cette version de vous. Regardez-la, reconnaissez-la. Et dites-vous intérieurement, j'ai déjà traversé, je peux traverser encore. Le courage d'avancer sans garantie. Ce chemin demande un autre ingrédient essentiel, le courage. Le courage d'aller voir ce qui fait mal, le courage de remettre en question ce que l'on croyait acquis, le courage de dire « je ne veux plus vivre comme ça », le courage de faire place à la nouveauté, le courage d'abandonner des manières d'être qui ne vous servent plus. Le courage, ce n'est pas l'absence de peur,
Le courage, c'est avancer malgré la peur. On ne sait jamais exactement jusqu'où ce travail va nous emmener. Peut-être vers un changement professionnel, peut-être vers un apaisement intérieur, peut-être vers une nouvelle relation à soi, et peut-être vers une liberté qu'on n'avait jamais connue. Et c'est ça qui est magnifique, parce qu'en avançant, on découvre une version de soi que l'on ne soupçonnait même pas. Une version plus mature, plus lucide, plus ancrée, plus libre. La transformation salvatrice, le renaître à soi. Il arrive un moment où quelque chose bascule, un moment où on se surprend à réagir différemment, à penser différemment, à ressentir différemment. Ce moment-là, c'est le signe que la transformation a commencé, qu'elle opère en silence, en profondeur, qu'elle change notre manière d'être au monde. Cette transformation, elle est salvatrice. Elle nous rend plus libres, plus conscients, plus responsables, plus vivants. Elle ne nous enlève pas les défis de la vie, mais elle nous donne une manière nouvelle de les traverser. Fermez un instant les yeux et imaginez votre vous du futur dans quelques mois. Un vous apaisé, ancré, clair, qui marche dans sa vie avec stabilité. Observez comment il ou elle respire, comment il se tient, comment il se parle. Et dites-vous intérieurement, je suis déjà en train de devenir cette personne. Après la transformation, apprendre à ne plus tout analyser. Après un long travail qui peut durer des mois ou des années de plongée intérieure, il peut arriver quelque chose de très humain. On continue à chercher du sens partout. On décortique chaque émotion, on analyse chaque mot, on veut comprendre le pourquoi du pourquoi, comme si tout devait forcément avoir une explication psychologique, énergétique, émotionnelle ou spirituelle. C'est normal. Quand on a passé tant de temps à se comprendre, on prend l'habitude d'observer chaque détail. Mais il y a un moment où le plus beau cadeau qu'on puisse se faire, c'est de poser les armes. Arrêtez de tout analyser, arrêtez de tout contrôler, arrêtez de vouloir tout expliquer et simplement vivre. Profitez du chemin accompli, respirez l'être que l'on est devenu, être fier de nos cicatrices, de notre maturité, de notre lucidité et choisir enfin de goûter la vie pleinement. Parce que le travail sur soi, ce n'est pas une quête infinie, c'est un véritable tremplin pour un espace qui mène à une vie plus alignée, plus simple, plus fluide. Et parfois la véritable sagesse, c'est ça, vivre en toute quiétude ce qu'on a construit intérieurement, sans vouloir surréfléchir, surinterpréter, juste être présent, juste être soi et laisser la vie circuler. Je vous propose un dernier exercice, le plus simple et souvent le plus puissant. Prenez une respiration profonde. Expirez lentement. Et dites-vous, là, maintenant, je suis en vie et c'est suffisant. Ressentez ce relâchement, ce stop intérieur, ce retour au présent. Pas d'analyse, pas de questions, juste être ici et maintenant. Le rôle du thérapeute est votre puissance intérieure. Avant de conclure, je voudrais vous dire une chose essentielle. Dans tout ce processus qu'est le travail sur soi, le thérapeute n'est qu'un appui. Il va vous apporter des pistes, des éclairages, des clés, une expertise. Il va vous ouvrir des portes, mais clairement, il ne marche pas à votre place. Le moteur, la force, l'élan et le courage, c'est vous. C'est vous qui devez affronter vos ombres. C'est vous qui devez accueillir votre lumière. Et c'est vous qui avancez, parfois même quand vous n'avez plus d'énergie. C'est vous qui choisissez la transformation. Un thérapeute accompagne, mais la métamorphose, elle vient de vous.
Avant de se quitter, je vous dirai ceci. Soyez tendre avec vous. Ce que vous venez d'entendre, ce que vous avez peut-être ressenti, remué, touché du bout des doigts, ce n'est pas rien. Ce sont nos parts sensibles, nos portes intérieures qui s'entrouvent, parfois timidement, parfois avec force. Chaque pas que vous faites vers vous est un acte d'amour. Même les pas tremblants, même ceux qui bousculent, ils comptent tous. Et parfois, quand ça résonne trop profondément, quand on sent que ça éveille quelque chose de grand ou de douloureux, il est précieux de ne pas avancer seul. Alors si cet épisode a fait écho en vous, et si vous sentez que quelque chose appelle à être accueilli, compris, transformé, n'hésitez pas à vous faire accompagner. Un thérapeute, un praticien, qui vont vous offrir un espace bienveillant, qui peuvent réellement vous soutenir et vous permettre d'aller plus loin, en sécurité et plus en douceur. Et un jour vous verrez, on se surprend à respirer un peu plus librement, à marcher un peu plus droit, à sentir la vie reprendre sa place. C'est subtil, mais c'est tellement réel. Prenez ce qui vous a fait du bien aujourd'hui, laissez le reste, et surtout, j'ai envie de vous dire, laissez-vous vivre. Vivre pleinement, simplement, dans cette version de vous qui s'ouvre et qui s'aligne. Et voilà les amis, c'est déjà fini pour aujourd'hui. Un immense merci d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout. J'espère sincèrement que cet échange vous a apporté des éclairages, peut-être du réconfort et peut-être une nouvelle manière de regarder votre propre parcours. Si ça vous a plu, pensez à liker, partager et surtout à laisser un commentaire. C'est quoi votre vision du travail sur soi ? Est-ce que vous avez déjà traversé une période d'introspection profonde ? Avez-vous rencontré des transformations, des résistances, des prises de conscience ? Ou au contraire, ça vous paraît encore flou, voire un peu effrayant ? Ici, on explore tout ça sans jugement, sans pression, dans un espace bienveillant et vrai. Vos témoignages, vos ressentis, vos questions, j'adore vous lire, c'est grâce à vous que cette chaîne vit et évolue. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien rater des prochains épisodes, ils arrivent très vite. Et en attendant notre prochaine rencontre, je vous embrasse et prenez soin de vous.